Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la correction de l'examen de rattrapage de mécanisme à barre. Dans l'exercice 3, on va voir l'analyse de vitesse à l'aide de centre instantané de rotation. Et donc, avant de passer à l'énoncé, on va ouvrir une petite parenthèse pour voir comment trouver le CIR d'un corps dont on connaît par exemple, la vitesse en 2 points. Alors, bien sûr, il y a le fameux théorème de Kennedy qui nous dit que trois corps en mouvement relatif, ils vont avoir trois CR relatifs, et le théorème de Kennedy dit que ces trois CR, ils sont alignés. On ne va pas l'utiliser dans cet examen-là, mais plutôt on va voir comment trouver le CR si on connaît la vitesse en 2 points du corps. Alors, nous avons vu que si deux points quelconques du corps, ils ont une vitesse VB et VA, donc les deux, ils sont nécessairement liés par la relation V de B égale à V de A plus la vitesse relative de B par rapport à A. Alors cherchons un point I qui appartient à ce corps qui a une vitesse nulle. Et donc je remplace B par I et j'obtiens comme quoi la vitesse du point A c'est égal à la vitesse du point I que je cherche et qui doit être nul, plus la vitesse de A par rapport à ce point-là. Donc, puisque V de I que je cherche, il doit être nul, donc je me retrouve avec la vitesse du A, c'est la vitesse relative de A par rapport à I. Or, nous avons déjà trouvé l'expression de la vitesse relative, c'est le vecteur rotation produit vectoriel avec IA. Alors, la première information que je tire, si la vitesse du point I est nulle, il faut que la vitesse du point A soit perpendiculaire au vecteur IA. Alors, je fais de même avec le point B, et donc, puisque I, A et B sont sur le même corps, donc je peux appliquer exactement la même formule, sauf qu'on va remplacer A par B, et on trouve que la vitesse du point B est aussi égale à oméga produit vectoriel IB. Et deuxième conséquence, il faut que la vitesse du point B, qui est, je suppose, connue, ou au moins la direction connue, il doit être perpendiculaire à IB. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? C'est que si on connaît les vitesses des points A et B, le CIR, ça veut dire le centre instantané de rotation qui a une vitesse nulle, est nécessairement sur l'intersection des perpendiculaires aux deux vecteurs VA, VB qui passent respectivement par A et B. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors, on passe maintenant à l'énoncé. On demande de trouver le CIR de I1,3, I1 étant le bâti fixe, et 3 c'est la barre intermédiaire donc entre A et B. On voudrait trouver le CIR de la barre AB. On demande d'utiliser le CIR I1,3. Si on connaît VA, on voudrait trouver la vitesse du point B en utilisant le CIR qu'on vient de trouver. Et puis, on demande d'en déduire la vitesse de rotation de la barre 3, la barre AB, qu'on va appeler oméga 3, et là, de deux manières. Et puis, quatrième question, en déduire la vitesse de rotation de la barre O4, qu'on va appeler O4. Et après, il faut trouver le CIR de la barre 5, qui est la barre entre B et C, et utiliser le CIR pour trouver la vitesse du point C, en utilisant bien sûr la vitesse B qu'on a trouvée à la question 2. Et dernière question, trouver la vitesse de rotation de la barre 5 de deux manières aussi.
Alors, on passe maintenant sur GeoGebra pour voir comment résoudre ce problème. Donc, nous voilà sur GeoGebra. Alors, on voudrait trouver le CR de la barre 3, la barre AB. Et là, on va utiliser ce que nous avons appris pendant l'introduction. La vitesse du point A, elle est connue. Et la vitesse du point B, en fait, j'ai une idée sur où elle se trouve. En fait, le point B, il appartient à la barre 3 et à la barre 4. Et en tant que point de la barre 4, sa vitesse, il doit être perpendiculaire au 4B. Et donc, je sais que la vitesse, il doit être perpendiculaire au 4B. Or, nous avons dit que le CR, il doit nécessairement se trouver sur les perpendiculaires qui passent par A au vecteur VA et par B au vecteur VB. Et donc, le CR, il se trouve, parce que je connais l'intersection à VA et VB, en fait, ce sont les droites O2A et O4B. Donc, je peux dire que I13, c'est égal à l'intersection. Donc, d'ailleurs, bon, je peux écrire la première partie au lieu de dire O2A. Donc, je peux dire que c'est la perpendiculaire à A au vecteur VA. Mais là, puisqu'on voit que la vitesse du point A, elle est perpendiculaire à O2A, donc je peux dire, donc c'est pour le premier objet, c'est O2A, virgule A, et le deuxième objet, c'est la droite O4B. Et là, bon voilà, voilà mon CR, I13. Alors maintenant, nous allons utiliser le CR qu'on vient de trouver pour trouver la vitesse du point B connaissant la vitesse VA. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Une des manières, c'est de trouver, par exemple, le point sur la droite I13A qui a exactement la même vitesse en module de du point B. En fait, tous les points qui sont sur un cercle de centre I13 et de rayon I13B, ils ont exactement la même vitesse en module. Donc, cherchons ce point-là. Donc, je vais l'appeler B'. Donc, B' égale l'intersection. Donc, j'évite de tracer des droites, des cercles, etc. pour ne pas surcharger la feuille. Donc, intersection de quoi? De cercle, donc premier objet, donc cercle de centre I13 et puis de rayon, distance entre I13 B, voilà, virgule. Alors pour éviter d'avoir deux intersections, on va dire c'est la demi-droite qui passe par O2 et A. Donc voilà mon point B'. Alors ce point-là, je suis sûr qu'en module, il va avoir exactement la même vitesse que le point B. Donc je sais aussi que sur la droite I13 A, tous les points ils vont avoir une vitesse qui varie linéairement par rapport à la distance de I13. En I13, j'ai une vitesse nulle, mais plus je m'éloigne, plus la vitesse il va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une droite ou une demi-droite, peu importe, qui passe par I13 et la pointe de la vitesse du point B. Et après, on va tracer la perpendiculaire à la droite I13 B' qui passe par B' et on cherche l'intersection. Alors là aussi, je vais
le faire en tapant des commandes. Donc, on va dire intersection. Donc, la demi-droite ici, il s'appelle H. OK? H, virgule. On voudrait avoir la perpendiculaire qui passe par B', et puis la droite, c'est la droite AB', O2, B', tout ce qu'on veut. En fait, tous les points I13, O2, A, B', ils sont sur la même droite. Donc, peu importe les points. Donc, je vais dire E de A. Et donc, voilà mon point B. Et en fait, le vecteur, si je dessine un vecteur entre B' et le point que je viens d'obtenir, je suis sûr que c'est le module, hein, je trouve le module en fait de la vitesse du point B. Alors, ce que je vais faire plutôt, hein, on va dire translation. On va faire une translation du point B. Donc, je vais prendre ce point B, je le translate. Je vais prendre un vecteur unitaire orthogonal au segment. Alors, le segment, alors, comment il s'appelle ce segment? Il s'appelle I. Donc là, j'ai fait une translation d'une unité. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de conserver le module du vecteur que je viens de trouver. Et donc là, je vais multiplier par la distance entre B' et D. Et là, je dessine un vecteur. Le vecteur que je viens de trouver, c'est VB. Donc voilà comment on trouve la vitesse du point B en utilisant le CR. Alors bien sûr, ce n'est pas l'unique méthode. Peut-être que l'autre solution aurait été de chercher le point sur la droite I13B qui a la même vitesse que VA et après faire le même raisonnement. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre en pause l'enregistrement. Donc voilà, j'ai trouvé le point A1 qui a la même vitesse que VA. Et donc là, en trouvant le point, la pointe, si vous voulez, de la vitesse de ce point A1, en fait, si je trace la demi-droite qui a pour origine I13 qui passe par la pointe trouvée, on voit bien qu'on aurait pu trouver exactement la même vitesse VB. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de trouver oméga 3. Oméga 3, on nous a dit trouver oméga 3 de deux manières. Et donc là, je vais dire oméga 3, première méthode. Donc, A et B, ils sont sur la barre 3. Et donc, en tant que point de la barre 3, ils sont en train d'effectuer une rotation pure par rapport à I13, instantanément. Donc, dans cette position-là. Attention, si je change la position, bien sûr, le I13, il va changer. C'est pour cela qu'on l'appelle centre instantané de rotation. Donc, oméga 3. Donc, si je considère que A est sur la barre 3, donc je peux dire que c'est la fraction de V indice A divisé par la distance qui sépare I13 et le point A. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode,
Donc, je considère le point B. Le point B est aussi sur la barre 3 et par conséquent, je vais avoir exactement la même formule, sauf que c'est le point qui change. D'ailleurs, si je veux tester l'application numérique, je vais dire c'est abs, donc je vais l'appeler W31, abs VA divisé par la distance I13A. Et donc là, je vais trouver une valeur 0,73 radians par seconde. Et si je remplace le point B A par B, et donc comme on pouvait s'y attendre, c'est exactement à la même valeur. Alors, quatrième question, quelle est la vitesse de la barre 4? Alors, la barre 4 est en train d'effectuer une rotation pure par rapport à O4. En fait, O4, ce n'est pas le centre instantané de rotation, c'est le centre de rotation. Donc, en fait, je vais l'ajouter en tant que texte. Donc, oméga, donc, oméga 4, c'est la vitesse du point B divisé par la distance entre O4, qui est le centre de rotation, et le point B. Donc voilà la vitesse de rotation de la barre 4, que je peux d'ailleurs calculer numériquement. C'est abs de VB divisé par, en fait, je n'ai pas besoin de calculer la distance puisque on a déjà R4. Et donc voilà la vitesse. Donc pour cette position-là, la barre 4 est en train de tourner à une vitesse plus grande que la barre 2 et de la barre 4. Donc, question suivante, trouvez le sillère de la barre 5. Alors, je connais la vitesse du point B, je connais la ligne de glissement du point C, c'est l'horizontale, et donc on peut utiliser ce que nous avons démontré en introduction. Le sillère I15, c'est l'intersection. Donc la perpendiculaire AVB, en fait, c'est la droite O4B. Et plutôt la perpendiculaire de la vitesse du point C, c'est l'axe vertical qui passe par C. Et donc je peux dire c'est la perpendiculaire qui passe par C à l'axe des X. Donc voilà le sillère I15. Donc la vitesse, il va être quelque part là. La perpendiculaire qui passe par C, c'est une ligne verticale. Et puis le prolongement de O4B, ça me donne ce sillère. Donc pour trouver la vitesse du point C, là aussi j'ai deux possibilités. Soit trouver le point qui appartient à 5 sur la ligne I15C qui a exactement la même vitesse que le point B en module et en déduire la vitesse du point C, ou bien trouver le point C' sur la ligne I15B qui va avoir la même vitesse en module que le point C, le déduire à partir de la vitesse B, etc. Donc, je vais choisir plutôt le premier chemin. Donc, comme d'habitude, on va dire c'est l'intersection. Donc, demi-droite. Demi-droite qui
passe par I15C. Donc voilà pour le premier objet. Et le deuxième objet, c'est un cercle de centre I15 et de rayon, la distance entre I15 et B. Il manque une parenthèse. Et voilà. Donc voilà, j'ai ce point-là qui est exactement à la même distance que I15 et par conséquent, il va avoir la même vitesse. Donc, je vais dire, en fait, je peux trouver la vitesse du point C sans même trouver la vitesse du point E. Donc, ce que je vais dire, donc, translation C, moins vecteur unitaire axe X, sinon le vecteur unitaire, il va être dirigé vers la droite, alors que je sais que, puisque la vitesse du point B indiquée laisse présager que la barre 5 est en train de tourner dans le sens horaire, donc la vitesse du point C, il doit être de ce côté-là. Donc là, je multiplie par moins 1, vecteur unitaire suivant axe des X, puis je vais multiplier par la vitesse du point B. La vitesse du point B, en fait, ça correspond à la vitesse du point 1, et donc il faut multiplier par le ratio des distances I15E et I15C. C'est ce que j'ai fait ici. Je multiplie par la distance I15C et je divise par une plus grande distance I15E pour garder la proportionnalité. Comme ça, je vais avoir la vitesse du point d'un point quelconque sur la ligne I15C qui va être proportionnelle à la distance I15. Et donc, voilà. Après, je peux dessiner le vecteur, et le vecteur que j'aurais trouvé, c'est la vitesse du point C. Donc, je vais l'appeler VC. Alors, d'après l'exercice précédent, on a trouvé VC égale moins 2,66 et c'est exactement la même valeur qu'on trouve là aussi. Donc, une fois nous avons trouvé la vitesse du point C, il est maintenant possible de calculer la vitesse de rotation de la barre 5. Et donc, là aussi, je vais l'écrire d'abord comme expression. Donc, je connais la vitesse en 2 points d'un corps rigide, donc je peux en déduire la vitesse de rotation. Donc là, je vais dire oméga 5, c'est égal à la fraction. Donc, en tant que point de la barre 5, le point B, il va avoir une vitesse de B qui correspond à une vitesse de rotation oméga 5 qui est égale à cette vitesse divisée par la distance qui sépare le CR I15 du point B. Donc voilà la première expression, puisque dans l'énoncé, il nous a demandé de le trouver de deux manières. Et après, je vais utiliser la vitesse du point C qu'on a trouvé. Et là, il suffit de remplacer B par C. Donc voilà les deux expressions qui donnent la vitesse de rotation de la barre 5. Donc, application numérique, oméga 1,5 égale abs de VB divisé par la distance entre I15 et B. Ça donne une valeur 0,38. Et puis, deuxième expression, oméga 5, 2. On va utiliser la vitesse du point C. Et là, je change B par C. Et là aussi, on trouve exactement la même valeur. Donc, radian par
0,38 radians par seconde. Donc pour cette configuration, la barre 5, c'est la barre qui a la vitesse la plus faible. Alors en principe, nous avons terminé l'examen, mais bon, si je m'intéresse à tracer la variation de la vitesse de rotation, par exemple, de la barre 5 en fonction de l'angle T2, donc on va faire comme on l'a fait pour l'exercice précédent. Donc je trace un point qui a comme coordonnée T2 et puis oméga 5, 1. Donc ça donne ce point-là. Bon, il est à l'intérieur de la zone où j'ai tracé mon mécanisme. Donc je vais faire une petite translation. Comme ça va être plus clair. Voilà, je translate vers le bas de -5. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On a vu une commande qui est très intéressante, lieu du point F en fonction de T2. Donc, en fait, ce qu'on dit à GeoGebra, qu'est-ce qui se passe par rapport à la position du point F si je fais varier T2 et l'intervalle de variation, il est déjà défini pour T2 de 0 à 2π. Et donc, il me dit, voilà comment ça va varier. Alors ici, je vois un point où la dérivée n'est pas à définir. En fait, dans la formule que nous avons utilisée, c'est comme si on a pris la valeur absolue de la vitesse du point C ou bien la vitesse du point P divisée par la distance. Et donc, on n'a pas en fait indiqué si la vitesse est positive et négative. Et donc là, certainement, sans faire de vérification, ça va correspondre à l'instant où la barre 5 il va atteindre sa position maximale et donc la vitesse il va s'annuler puis il va changer d'orientation. Et donc peut-être que là la vitesse il est positive et là on atteint la vitesse nulle et après il devient négatif ou vice versa. Donc pour le vérifier, donc je vais prendre le point F. Alors, CTRL-C, je trace un segment entre les points que j'ai collés. Après, je vais remplacer T2 par les extrémités. Donc là, 6,28 ou bien 2π. Et pour le W5, je m'intéresse au point 0. Quand est-ce que W5,1 il devient nul? Segment, je me suis trompé sur la syntaxe, segment. Et effectivement, c'est ce que j'ai prédit. Donc ici, on a le oméga 5 et il s'annule. Donc, alors ici, on est en train de tourner dans le sens plutôt horaire. Donc ici, la vitesse elle est négative, il va s'annuler et après il va devenir positif. D'ailleurs, on peut le vérifier. Il suffit de dépasser cette position-là. Voilà. Et donc, je vois que le sillère il est passé de l'autre côté. Le voilà. Et effectivement, la barre est en train maintenant de tourner dans le sens trigonométrique. Donc, la vitesse est positive. Donc, avant, il était négatif, il tournait dans le sens horaire, et là, il tourne dans le sens trigonométrique. Et donc, je peux le faire pour les autres vitesses de rotation, etc. Et donc, GeoGebra, c'est un outil très puissant pour faire l'étude de la cinématique des mécanismes, etc. Merci pour votre attention.